Shalom, et bienvenue dans la lecture de ce chapitre 4 de la première épître de Pierre. Ainsi donc, nous voyons ici que c'est vraiment la suite donc, du chapitre 3. On parle des souffrances, on parle de l'amour dans le chapitre 3 qu'on doit avoir les uns pour les autres, de la patience. Ainsi donc, le Messie ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ici, il y a un encouragement à rester dans la sainteté, dans la sanctification, à ne pas marcher comme les païens. Yeshua pourrait dire « Je vous ai placé dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ». Donc ne marchez pas dans la dissolution, dans les convoitises, l'ivrognerie, les excès de table, les idolâtries, dans la débauche tout simplement. Et même si les autres vous calomnient, alors c'est même une gloire d'être calomnié par ceux qui pratiquent ces choses mauvaises. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Là encore, Pierre nous encourage, il y a 2000 ans, en nous disant que la fin, le retour de Yeshua est proche. Et il va nous demander, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Yeshua le Messie, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment agissons-nous avec les gens, avec les personnes, avec les nouveaux que Dieu nous envoie, afin d'exercer l'hospitalité, afin de mettre au service d'eux les dons que nous avons reçus, afin d'exercer les ministères que nous avons reçus, afin que nous annoncions même les prophéties de Dieu à leur rencontre. Verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Messie, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom du Messie, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit d'Élohim repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, comme croyant, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Élohim à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison d'Élohim. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile d'Élohim? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.